Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'importance de dire les choses. La deuxième partie, je vais parler justement de l'impact que ça a sur les autres quand on se met à dire les choses. Tu sais, déjà, première partie, on parlait plus à soi-même, où on a testé avec quelqu'un pour se pratiquer, apprendre à dire qu'est-ce qui se passe en nous quand on a une pensée, des choses, tu sais, commencer à réfléchir à voix haute en fait, penser à voix haute, pour en fin de compte s'observer, voir qu'est-ce qui se passe dans notre tête. C'est quoi l'impact que ça a, ou des fois c'est pour se clarifier les idées, juste le fait de dire à voix haute. C'est vraiment là-dessus que j'étais plus axé au niveau de la première partie. Aujourd'hui, on va y aller plus vers quand on s'exprime au quotidien avec les autres, quand on dit les choses en fait, quand on parle, qu'est-ce qui est là, quand on se met à partager, tu sais, au coup qu'on est au cœur avec soi-même, quand on se met à partager avec les autres, c'est quoi que ça fait dans la vie ça? On a déjà pu le voir un peu dans ma dernière vidéo au niveau de, déjà, si on fait une commande, par exemple, au restaurant, si je dis c'est quoi que je veux, en général, je vais la recevoir. Au restaurant, si je fais une commande, je vais la recevoir et tout. C'est aussi simple que ça. Puis, tout, c'est des choses, ça part de là, les interactions simples. C'est vraiment la base. On dit que c'est comme nos coutumes sociales, en quelque sorte, de vivre ce genre de comportement-là quand on va dans un restaurant ou on va au cinéma. On a tous des attentes particulières à certains endroits. Quand vous recevez un massage, quand vous allez vous voir un coach. En fait, là, on apprend à se reconnaître, à se voir aussi, à se voir au travers de l'autre, voir quels sont les points qui nous ressemblent. C'est quoi les points qui fait que l'autre nous attire, fait que l'autre aussi va nous amener une conversation qui va être agréable. Des fois, c'est juste à nous d'ouvrir, puis d'accueillir, puis de voir qu'est-ce que ça amène, cette relation-là, quand je parle avec l'autre, c'est quoi que ça crée en moi. Puis quand je me mets à exprimer, à dire ce qui se trouve en moi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça crée. T'sais? Puis souvent, c'est ça, on pense des fois qu'on ne peut pas dire certaines choses, mais c'est là c'est important. Il y a beaucoup de choses qu'on devrait dire, mais qu'on ne dit pas. En général, quand on va dire c'est pas convenable, c'est pas ça, c'est pas ça. Le jugement, le fait de juger ce qu'on pense, puis qu'on va dire aussi, à certains niveaux, c'est bon de gérer ça, mais si ça prend beaucoup de temps, c'est que là, il y a trop de contrôle. Il y a un certain perfectionnisme, fait que c'est temps de commencer à diminuer ça, de calmer ça, de dire revenir dans le moment présent, dire OK, à la base, mon désir, mon besoin, c'est quoi? Puis simplement, est-ce que l'autre peut m'apporter quelque chose? Si oui, pourquoi pas le partager? Puis si l'autre n'accepte pas, qu'il le partage. C'est ça, si l'autre a son espace, connaît son espace vital, connaît ses limites, va être capable de dire non, va être capable de prendre sa place. Tout peut être proposé, tout peut être dit. C'est juste que chacun a à prendre sa place, savoir ses limites, savoir c'est quoi son espace quand on se met à dire les choses. Chaque mot a une croyance qui est plus forte qu'un autre selon la personne qui est associée à chaque mot. Donc ça va interagir différemment à cause de ça aussi. Ça, c'est comme, OK, c'est pour ça qu'on ne peut pas s'arrêter sans arrêt à réfléchir et à penser à qu'est-ce qu'on va dire. Des fois, il faut y aller avec ce qui est présent, puis juste exprimer les premières choses qui viennent. Puis on a le droit de se corriger. Si on n'a pas le droit de se corriger face à l'autre, c'est peut-être pas une bonne personne à avoir dans son entourage aussi. À prendre notre place, à travers de dire OK. Donc là, quand je dis ça, il faut interagir de telle façon, puis c'est pas très cohérent avec le type de relation que j'ai envie d'avoir. Quand tu vas avoir quelqu'un qui a une bonne écoute, la personne va peut-être réagir, mais il va te ramener ça d'une autre façon ou il va amener notre questionnement. Il va y avoir une interaction entre les deux, mais il ne va pas tomber en mode bataille puis vouloir te rentrer dedans parce que tu as dit telle affaire. Non. Le respect est comme naturel. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. C'est sûr que si tu vois que toi-même, tu es en cheval de bataille, que tu te prépares à combattre, peut-être se poser des questions pour s'arrêter un moment et dire OK, c'est peut-être le temps de lâcher prise. J'ai dit ce que j'avais à dire, puis peut-être que là, j'ai mal géré ce que j'ai dit, c'est possible. Des fois, c'est prendre le temps de respirer, puis de même proposer. Des fois, ça, c'est des exercices super simples. Prendre le temps de proposer à l'autre. Prendre des grandes respirations, là, on est parti sur un point de départ. J'ai mal dit des choses, je me suis mal exprimé. Fait que prends une pause, prends le temps de respirer profondément. Puis le fait de respirer comme ça va venir à calmer
on va venir réguler, ramener un équilibre intérieur, en fait, que les idées reviennent plus claires. Quand on s'exprime, le but, c'est de faire de la place pour avoir des nouvelles idées aussi. Hein, quand on dit les choses, c'est pour ça. Parce que si on dit... Et souvent, c'est ça, hein, il y a quelque chose, une chicote dans la tête. C'est chicoté, là, c'est... Quand ça reste trop longtemps dans la tête, là, on devrait se poser des questions. Des fois, c'est des dires, de voir ce que ça donne. Des fois, c'est pas parfait, hein, ça n'a aucun besoin. C'est juste de dire. On dit les choses, on dit qu'est-ce qu'elle a dit. On laisse passer, on fait circuler ça, puis on observe qu'est-ce qui se passe. Puis quand on peut préparer le terrain aussi, si on sait que quelqu'un est plus dans la réaction et tout, on peut prévenir d'avance que la façon qu'on va dire les choses pourrait ne pas revenir, pourrait pas être agréable. Est-ce que tu es prête quand même à écouter qu'est-ce que j'ai à dire? Puis si vraiment c'est pas agréable ou il y a des incompréhensions, bien fais juste me dire, tu sais. Juste faire ça, de prendre le temps de dire à l'autre, préparer la situation. Fait qu'inconsciemment, ça permet de préparer. Puis, elle va s'entendre au pire, évidemment. Tu te prépares au pire quand quelqu'un dit ça, mais en fait, ça vient comme désamorcer. Puis quand quelqu'un tombe dans une émotion qui semble dépassée, ça devient psychologique, c'est le temps de nous de se recentrer, respirer profondément, puis écouter, puis être à l'accueil, laisser circuler. S'il y a une émotion, c'est probablement pas nous qui l'a créée dans ce moment-là, ou c'est l'autre personne qui a accumulé des choses puis elle doit les évacuer. Tant qu'on n'apprend pas à gérer au plan émotionnel notre vie, ce qu'on vit, qu'on ressent, ce qui se passe avec les autres, bien, il y a de l'accumulation qui se fait. Puis bien, ça prend des situations, des fois, des amorces pour faire exploser les choses. Puis c'est super bénéfique pour la personne qui le vit. Puis nous, ben, pour que ce soit bénéfique, quand que nous, on reçoit justement cette explosion émotionnelle-là, en fait, c'est de peut-être laisser l'air circuler, hein, laisser le courant se faire. Puis nous, peut-être se répéter des choses positives dans notre tête parce que ces moments-là, il y a des choses à se rappeler, mais pas de tout. Parce que souvent, sur la carrière, on sait bien qu'on va dire n'importe quoi, dans bien des cas. Ça se peut que ça soit juste et parfait, qu'est-ce qu'il va dire. C'est pour ça que c'est super important de rester attentif. Même si on se crée un espace positif pour soi pendant le temps qu'on accueille l'autre de cette façon-là, le but c'est de l'accueillir dans cet état-là, si quelqu'un vit ça. C'est d'accueillir ça puis de laisser circuler. De là, c'est ça qui est le fun dans le jeu de... Quand on se met à interagir avec les autres, qu'on se met à extérioriser, qu'est-ce qui se passe en nous, qu'on dit aux autres, puis tout, puis on voit toutes les réactions, tous les comportements que ça crée. Des fois, en fait, en général, c'est super positif parce que ça fait remise en question. De dire, OK, ben j'aimerais ça que telle chose soit faite, est-ce que tu pourrais le faire? Est-ce que, de s'organiser avec les autres. Fonctionner, en fait, d'être fonctionnel, ça a déjà existé. Hein, c'est juste que là, notre société, de la façon qu'on a évolué, on n'a pas appris à si bien communiquer nos besoins. C'est sûr qu'on peut choisir des personnes avec qui on va dire certaines choses, qui est dans l'idéal en fait, de prendre le temps de trier des fois pour certains types de conversations. Des fois, pour pratiquer le fait qu'on sait que quelqu'un va être plus réactif à certaines choses, mais là, puis nous, on a travaillé dessus, mais on peut s'amuser à aller faire des discussions avec, voir comment ça se passe dans notre façon de dire justement qu'est-ce qui est là, puis qu'est-ce que ça présente peut-être nous faire réagir, qu'est-ce que quand comme ça, ben, qu'est-ce que ça nous fait passer. Puis, encore une fois, on accueille, hein, on peut préparer encore le terrain. Dire les choses, c'est ça, hein, ça amène tout plein de comportements avec les autres. Puis ça crée beaucoup, puis ça crée du changement aussi dans notre vie, dans notre entourage, dans ce qui est, quand on se met à dire ce qui est là comme il est. Ça change une vie, en fait. Hein? Ça change la vie quand on se met à tout dire ce qu'il y a à être. Ce qu'on a envie de vivre aussi, hein? Quand on parle aussi d'exprimer l'extérieur, on parle aussi de dire ben, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui nous passionne, qu'est-ce qu'on aimerait vivre, nos rêves, en fait. Vers quoi on a envie d'aller, vers quoi qu'est-ce qu'on a envie de réaliser maintenant. Juste des fois de partager ça, là, ça crée beaucoup pour soi, là, ça va manifester, mais ça va aider l'autre à aussi commencer à rêver, commencer à réactiver. Le rêve, c'est la nourriture de l'âme, c'est la nourriture du corps. Puis au final, en fait, notre but, c'est de dire les choses pour, en fait, peut-être changer les situations qui ne nous conviennent plus. Peut-être pour créer des possibilités aussi, parce qu'on sème des idées, on sème des choses. Puis des fois, le fait de dire « Ah, la première chose qui nous vient intuitivement » ou
sincèrement qu'est-ce qu'on pense d'un autre et tout, ben, ça peut changer toute notre vie. C'est ces moments-là, que c'est des petits moments magiques qu'on fait juste dire qu'est-ce qui est là. Plein de positifs à dire qu'est-ce qui se passe en nous comme il est, puis ça n'a pas besoin de toujours être parfait. On peut s'améliorer là-dessus en observant justement, mais ça prend quand même de l'action, ça prend, si on n'apprend pas à parler régulièrement, on ne peut pas améliorer ça aussi facilement que si on le fait. C'est pour ça qu'il y a des processus, puis de mettre en pratique le fait de dire, préparer la personne, préparer le terrain avant de dire n'importe quel sujet, préparer l'autre à dire, puis après dire qu'est-ce qu'on ressent tel quel, puis pas trop se casser la tête, dire. Puis juste ça, c'est simple, mais c'est comme ça que ça nous permet de faire une conversation avec l'autre plus saine que si on aurait dit directement l'idée qui est là, puis sans préparer le terrain parce que l'autre n'était peut-être pas prêt à recevoir juste avant qu'on le prépare. C'est ça, puis après, ben, un coup qu'on a fini de parler de ça, ben, on peut commencer à arroser le tout, arroser la conversation, puis aller plus dans ce sujet léger. Un coup qu'on a senti qu'on a dit qu'est-ce qu'on a à dire, on y va de plus léger, puis on retourne vers l'autre, aussi pour qu'il puisse lui aussi dire véritablement qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vit. C'est ça le but quand on se met à s'exprimer, c'est ça, faire les échanges. Puis ça peut créer des belles relations, puis des possibilités énormes quand on commence à s'y attarder. C'était mon sujet d'aujourd'hui, l'impact que ça a sur les autres, le fait de dire les choses. J'espère que ça vous a éveillé un peu, ça vous a donné des idées. Je vous dis à bientôt et au plaisir. Au revoir.